Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien et que vous profitez de ce creux de crypto-monnaie pour recharger et étudier vos différents projets, puisque c'est des périodes parfaitement adaptées pour faire ce genre de travail, étant donné que quand ça monte et que ça monte fort, normalement on applique le plan et on se repose. Moi c'est d'ailleurs ce que je fais, quand ça descend et que c'est bas, je bosse, je cherche, je fouine, je recharge, et quand ça monte, je prépare mes sorties, j'applique mon plan, chaise longue, cocktail, et je profite. Alors dans cette vidéo, petite mise à jour sur les airdrops XRP, donc Sologenic, et puis le airdrop Quorum ou Quorum, je ne sais pas exactement comment on dit, de Solo. Donc à ce jour, la distribution des solos a été faite, autant sur les solos que les XRP. Du coup, si vous avez un Xum Wallet, vous avez tout simplement votre nombre de solos, votre quantité de solos dans votre wallet qui a augmenté. Si vous aviez des XRP, ça a aussi ajouté des solos. Ça s'est fait tout seul dès lors que vous aviez configuré la Trustline comme je le montrais sur ma vidéo précédente. Et pour ceux qui avaient configuré la Trustline sur XRP Toolkit, pareil, vous avez vos solos qui apparaissent ici en fonction du nombre de solos que vous aviez avant et du nombre de XRP que vous avez sur le compte. Au niveau des ratios de distribution, donc j'ai vérifié et effectivement il les annonce ici et c'est bien le cas. Du coup, si on descend ici, je vous ai mis cette URL en commentaire de la vidéo. Et donc ici, vous avez le ratio des distributions. Donc vous devriez avoir reçu 0,0044 solos pour chaque XRP que vous déteniez et 1,24 solos pour chaque solo que vous déteniez. Effectivement, ça a plus que doublé les comptes solo, ce qui est une bonne nouvelle étant donné la chute qu'on a connue. Alors là, c'est en train de remonter, mais on a connu une sacrée chute après le airdrop. Pour ma part, j'ai confiance en ce projet, donc je garde mes solos et je pense que ça va le faire par la suite. Donc voilà pour les solos, et pour tous les détenteurs de solos et qui ont conservé les solos, il y a donc un airdrop Quorum qu'on retrouve ici. Et là, c'est la première fois que je vois ça sur un airdrop, et je pense que c'est fait pour impliquer la communauté. Donc pareil, je vous ai mis le lien en description de la vidéo. Ici, donc, on sera a priori sur un ratio de 0,1148 Core, donc le token de Quorum, pour chaque solo que vous détenez. Et au lieu de faire un seul snapshot comme on voit sur tous les airdrops, ici il y aura 13 snapshots, sachant qu'on en a déjà fait deux, un en décembre, un en janvier. Il va y en avoir un par mois toute l'année. Et donc chaque mois il y a un snapshot, et au moment du snapshot, ils vont distribuer les tokens qui ont été snapshotés au mois d'avant. Donc ici on a le ratio et le calendrier des snapshots ici. Donc voilà, on a eu le premier entre le 24 décembre et le 31 décembre 2021. Et la première distribution aura lieu en février. Le snapshot numéro 2 a eu lieu en janvier et la distribution aura lieu en février aussi. Je suppose que ici c'est début février et ici ce sera fin février. Et ensuite tous les différents snapshots chaque mois de manière aléatoire. Le but est de conserver effectivement les solos. Et le mois suivant, la distribution. A priori, dans le calcul du ratio, ils ont déjà pris en compte le fait qu'il y avait 13 snapshots et que donc les distributions étaient divisées par 13. Donc, a priori, c'est bien 0,1148 corps pour chaque solo qu'on détient qu'on va recevoir chaque mois et pas 0,1148 divise 13. Donc, pour recevoir les corps, il n'y a pas grand chose à faire si vous avez vos solos sur un Xum Wallet ou sur XRP Toolkit, à savoir sur vos Ledger Nano, Decent ou autres devices hardware. Ce sera automatiquement pris en compte. Par contre, si vous êtes sur un échange centralisé, type Kraken, type Binance, ici, il y a donc la liste que je vous mets en description de la vidéo aussi. Donc la liste des échanges centralisés qui participent au airdrop Quorum. Donc vous avez la liste ici. Et effectivement, si vous êtes sur Sologenic, Xum ou PocketBits, que je ne connais pas, ce sera automatique. La seule chose à faire, c'est de configurer une Trustline pour pouvoir afficher votre wallet Core dans le Xum Wallet ou dans XRP Toolkit. Et ça, je vais vous montrer comment faire dans un instant. Donc ici, j'ai les procédures pour configurer les Trustlines et recevoir vos cores. En tout cas, afficher vos cores dans les wallets. Donc je vous ai mis cette page en description de la vidéo qui explique tout, mais je vais vous résumer ça tout de suite. Alors on va avoir effectivement besoin de ces données-là que je vous ai mis en description de la vidéo aussi, et qui vont nous permettre de configurer la Trustline comme on a déjà fait dans les précédentes vidéos. Donc si vous êtes sur Sologenic et a priori sur un Xum Wallet, vous avez deux manières de faire. Donc la première, c'est via la plateforme, dont je vous ai mis le lien aussi en description de la vidéo. Ici, vous allez venir et cliquer sur Wallet. Et donc ici, vous avez votre Trustline déjà activé. Donc on voit ici que moi j'ai déjà Core puisque je l'ai déjà fait, mais si vous n'avez pas encore le Core, vous faites Add Asset ici, vous allez sur Custom Asset,
Et ici, vous rentrez les données qu'on avait juste avant et qui sont en commentaire. Donc ici, ça va être ça. Et ici, donc, on a 500 millions max. Voilà, ici, vous faites Next. Il vous dit qu'il y a donc 0,0001 XRP de frais de transaction. Vous faites Submit. Et ici, toujours pareil, il va vous demander de valider la transaction avec votre Xume Wallet ou un wallet compatible avec Sologenic. Donc ici, vous cliquez là, vous scannez ça, vous validez la transaction et c'est terminé. Je ne vais pas le faire effectivement puisque je l'ai déjà fait. Donc vous vous retrouvez ici avec Core et donc vous êtes tout prêt pour recevoir vos Core grâce à vos solos. Donc si vous avez un Xume Wallet, il y a une autre méthode que vous pouvez utiliser. Ça fera exactement la même chose. Donc vous allez sur XRPL Service, dont je vous ai mis le lien aussi en description de la vidéo. Ici, vous allez faire Sign in with Xume. Vous cliquez sur la notification sur votre téléphone ou vous scannez le code barre en utilisant le petit bouton noir en bas de l'appli. Vous faites glisser pour accepter. Et vous voilà donc connecté. Ensuite, vous allez cliquer sur Trust Set Trust Line ici. Et ici, vous allez rentrer l'adresse comme tout à l'heure. Voilà, une fois que c'est fait ici, vous sélectionnez le token Core qu'il a reconnu et on est déjà à 500 millions, tout est bon. Et là, vous faites Send Trust Set to Xume. Donc là, il y a un résumé. Là, il vous met un petit warning pour vous dire que le token n'a pas encore été à travers les process de KYC. Ici, vous mettez juste un mémo ou pas, comme vous voulez, et vous faites confirmer. Et pareil ici, soit vous appuyez sur la notification de votre appli Xume, soit vous scannez le code barre. Vous vérifiez bien les frais qui doivent être de 0,00001 XRP et vous validez. Et vous allez voir apparaître sur votre porte-monnaie Xume le nouveau token Core qui devrait à ce jour afficher 0 puisque aucune distribution n'a encore été faite. Si vous arrivez plus tard sur cette vidéo, c'est possible qu'effectivement il y ait déjà eu une distribution et qu'il ne soit pas à 0 mais déjà avec quelque chose sur votre compte. Donc pas besoin de faire les deux procédures, c'est-à-dire celle qu'on a fait avant sur la plateforme Sologenic et celle-là. Si vous avez un Xume Wallet, vous en faites une seule des deux, c'est suffisant. Et enfin, via XRP Toolkit, donc ça c'est si vous avez vos solos sur XRP Toolkit, et à savoir soit sur un Xume Wallet aussi, soit via vos Ledger Nano. Ça ne veut pas dire forcément que vous avez les solos sur la Ledger, mais ça veut dire que vous avez configuré une Trust Line attachée à votre Ledger Nano, ou votre Decent ou autre, qui détient les solos. Donc vous voyez les solos sur XRP Toolkit, et si c'est le cas, il va vous falloir mettre une Trust Line comme on a déjà fait sur XRP Toolkit. Donc pour faire ça, c'est tout simple, soit vous faites Add Asset ici, soit vous allez dans Account et Asset, et ici vous avez Add Asset. Vous faites Custom Edit, et ici c'est pareil, on va rentrer à nouveau les données. Et ici donc 500 millions. Vous faites Next. Ici, il vous fait un récapitulatif. Donc là, moi, je suis sur le compte Xume. Donc, je vais scanner le QR code avec mon compte Xume. Mais si vous êtes sur une Ledger Nano, il vous suffit donc de brancher la Ledger Nano, de choisir XRP comme asset, puisque c'est de là que vont sortir les frais, et de valider avec les boutons de votre Ledger pour valider la transaction. Donc ici, je vous montre simplement en scannant le QR code. Vous vérifiez bien que les frais sont ridicules. Toujours. Voilà, c'est fait. Et maintenant, vous voyez apparaître les corps ici qui sont prêts avec une balance de 0 pour l'instant. Et donc, dès que les corps seront distribués, c'est ici que vous aurez votre montant de corps mis à jour. Et un petit bonus sur cette vidéo pour ceux qui regardent les vidéos jusqu'à la fin. Donc, c'est en rapport avec ma vidéo précédente sur PowerNode. Donc, j'ai découvert qu'on pouvait mettre des ordres limites dans SpookySwap. SpookySwap, c'est donc l'échange décentralisé du réseau Phantom. Donc exactement la manipulation que vous avez dû faire dans la vidéo de PowerNode. Mais je vous disais aussi que par rapport à la stratégie, il peut être intéressant de revendre ces Power à un certain prix. Donc pour faire ça, vous pouvez le faire sur SpookySwap. Vous allez ici, donc au lieu de rester sur Market, vous allez dans Limit, ce qui va créer un ordre limite. Donc une première étape, c'est évidemment de récupérer les Power sur votre MetaMask depuis l'appli. Ça se fait via le bouton Claim. Vous pouvez le faire sur chacun de vos nœuds ou tous vos gains en même temps en cliquant sur le bouton Claim Reward qui est dans la section Reward, ce qui va donc réalimenter votre compte Power sur MetaMask. Une fois que ça c'est bon, ici vous sélectionnez Power. Vous mettez le montant maximum que vous avez par exemple. Ici, alors moi j'avais sélectionné Phantom, mais vous pouvez sélectionner ce que vous voulez, par exemple des USD.
Donc disons des USDC par exemple. Donc comme limite, vous pouvez mettre tout simplement un prix. On avait parlé de 95 €, donc c'est peut-être 110 $. Ou vous avez la possibilité tout simplement de choisir un pourcentage. Par exemple, quand ça a augmenté de 160%, ce qui fait 100 $, vous allez donc vendre vos Power contre des USDC. Alors je l'ai fait tout à l'heure, du coup je ne vais pas pouvoir valider. Mais une fois que c'est fait, vous faites Place Order. Vous validez avec votre MetaMask en vérifiant bien les frais comme d'habitude. Et ça va vous créer un ordre ici, dans Open. Ça va vous retirer vos Power de MetaMask, mais ils sont là. Et si jamais vous voulez annuler et retrouver vos Power sur MetaMask, vous faites Cancel et ça ramène vos Power sur MetaMask. Mais ça enlève l'ordre automatique. Donc ici, moi par exemple, j'ai 25 Power qui vont se vendre automatiquement à 95 €, à peu près. Moi, j'ai échangé contre des fantômes. Donc j'ai sélectionné ici les fantômes et ici, j'avais calculé que à 160%, j'obtenais mon résultat. J'ai placé Stored, donc ça veut dire que quand le power aura augmenté de 160% par rapport au fantôme, l'échange décentralisé SpookySwap va automatiquement vendre mes powers et me réattribuer des FTM directement dans mon MetaMask. Ça peut être un moyen d'automatiser la vente comme j'expliquais dans ma vidéo. Au cas où, par exemple, on a un énorme pic qui monte et qui redescend derrière, mais si ça se passe dans la nuit, vous allez rater votre vente. Alors c'est pas grave, ça remontera peut-être, mais cette méthode peut optimiser vos gains. Voilà pour cette petite découverte supplémentaire, profitez-en bien et à très vite.